ce que j'entends, il n'y a pas véritablement de relation enseignant-enseigné. Y a-t-il du coup une attitude juste et Elle ajustée? vient, l'attitude juste, elle vient seule. Voilà. Euh, à partir du moment où je présente des schémas, le 1 et 2 octobre de cette année, je serai en conférence à Paris avec un PowerPoint selon mon style. Ça peut paraître un enseignement, ça peut paraître un enseignement, mais il faut bien qu'il y ait un préchauffage, qu'il faut bien qu'il y ait une mise en route, donc il faut bien que je présente la Hirokosmogami de la façon la plus simple possible, parce que la plupart des gens sont des gens avec qui où nous n'avons jamais eu de relation, donc il faut que ce soit simple. Ça peut passer pour un enseignement. C'est euh, une phase obligée. Voilà. Et puis ensuite, euh, on basculera dans le fait que ce qui m'intéresse, c'est l'autre. Mais il faut d'abord que je lui présente, il faut que je lui mette le feu. Aristote disait un enseignement, c'est pas donner quelque chose à quelqu'un. Phrase, je ne donne pas la phrase textuelle, elle ne me vient pas. Mais il voulait dire un enseignement, c'est pas donner des choses ou apprendre des choses à quelqu'un, c'est lui mettre le feu. Et là, je suis bien d'accord. Et en dehors de ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui se passe durant les séminaires. C'est ce qui devrait se passer durant les séminaires si je suis de taille dans ce jour-là et si les gens présents sont de taille. Voilà. Mais c'est vrai que c'est ce qui devrait se passer. Mais il faut, pour allumer une allumette, il faut être très près de l'abrasif. Hein. Il faut que ça se touche. Donc si nous ne nous touchons pas par l'intérieur, évidemment, à un moment donné, il n'y aura pas l'étincelle, il n'y aura pas la mise à feu des différents cloisonnements psychologiques, de croire ceci, de croire cela, enfin des croyances. Allez, résumons en disant les croyances, on n'est pas là pour détailler. Et c'est à ça qu'il faut mettre le feu, c'est ce que en Inde, comme on est concordiste, on peut aller ramener tout le monde, comme où on appelait ça la montagne de camphre. Tu allumes d'un côté, un milliardième de seconde après, de l'autre côté, ça fait le feu, il n'y a plus de camphre. Voilà, c'est ça. C'est la porte ne s'ouvre pas de façon tranquille, par étapes. La Hirokosmogami n'est pas une voie progressive. Elle n'est pas une voie papillonnante pour des gens qui viendraient 2 jours à Paris, par exemple, et qui la semaine d'après vont faire un séminaire ailleurs de 2 jours, 3 jours, et qui, un mois après, vont faire un autre séminaire encore différent. Ça, c'est la phase papillonnante, la phase juvénile, comme je l'appelle, la phase juvénile. Tout le monde y passe, j'y suis passé. Mais non plus, pas non plus progressive. Il y a tout à coup immédiatement une connaissance qui s'installe, c'est-à-dire quelque chose qui s'épuise d'un coup. Tout à coup, la connaissance s'installe. Tout à coup, la personne dit merde, je vois quoi. Là, j'ai compris quoi. Or, à ce moment-là, il y a tout un tas de fonctionnements du quotidien, des fonctionnements ordinaires, des fonctionnements dans la cohérence de l'être qui doit être bien droit et tout qui saute. D'eux-mêmes, pas de travail psychologique sur ceci, cela. Pas, absolument pas. C'est L'Orient a appelé ça à un moment donné la voie directe, la voie abrupte. C'est pire que ça. C'est la voie circulaire. Et la voie circulaire, il n'y a pas de voie.